Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir des produits Lorcana. Je vous jure, ça fait depuis janvier que j'ai envie de dire ça en vidéo. Et aujourd'hui, c'est possible. Et c'est grâce à Ravensburger. Vous avez vu de toute façon ma vidéo déballage du colis Ravensburger. Ben, ça fait suite à ça. Donc aujourd'hui, les amis, je suis tellement heureux. Vous pouvez même pas imaginer à quel point. Aujourd'hui, les amis, on va s'ouvrir les fameux decks de démarrage Lorcana chapitre 1. Et juste après avoir déballé les decks, on s'ouvrira les 3 boosters qu'il y a à l'intérieur en espérant, avec de la chance, peut-être tomber sur une enchantée. Et là, franchement, ce serait juste incroyable. Donc pour commencer, on va s'ouvrir le deck vert-rouge, ensuite le jaune-violet et pour finir, le bleu-gris, mon deck préféré. Les deux autres, je les mets de côté. Alors, ce fameux deck Émeraude Ruby. Déjà, vous pouvez voir Cruella et Aladdin juste devant. Là, vous avez la liste des cartes à l'intérieur dans ce deck. L'aventure vous attend. Audace et tromperie. Dans ce deck de démarrage, les Glimmers Émeraude ruseront pour surprendre vos adversaires, tandis que les Glimmers Ruby foncent avec rapidité et bravoure vers vos objectifs. Ensemble, ce groupe courageux devrait laisser vos adversaires perplexes et vous mener à la victoire. Allez, on déballe ça tout de suite. C'est un grand moment, les amis. Je vais l'ouvrir par en bas. Je pense que c'est le mieux à faire. Waouh! Donc c'est comme ça que c'est présenté à l'intérieur. Oh, je vous le dis, je découvre. Hein. Je découvre totalement. D'accord, c'est original comme emballage. Le fameux booster. J'ai un booster Lorcana dans les mains, les amis. Il est vraiment beau. Donc celui-là, on l'ouvrira à la fin, une fois qu'on aura ouvert tous les decks. Donc ça, c'est donc un dépliant avec les règles, à mon avis. Waouh! Stylé. Une petite jeu vol. Ok. Très très sympa. Donc ça, c'est le petit terrain. Ok, recto verso, pour soit du coup le mettre à gauche ou soit le mettre à droite. Ok, très bien. Et donc ça, ce sont les jetons de dommages, ainsi que le compteur de l'or. Et maintenant, on va donc voir ce fameux deck. Je vous jure, l'emballage, vraiment premier degré, c'est la première fois que je vois ça. J'ai déjà déballé du Pokémon, du Yu-Gi-Oh! Donc c'est vrai qu'un emballage comme ça, pour un deck, c'est hyper original. Oh là 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 là. Oh, des vraies cartes. J'ai des vraies cartes Lorcana dans la main. Ça fait trop bizarre. Je vous jure, ça fait tellement bizarre. Elles sont vachement fines. Elles sont vachement fines. Je dirais que c'est quand même de meilleure qualité que Yu-Gi-Oh! C'est waouh, je suis tout ému les amis, je suis vraiment tout ému. Du coup, découvrons donc le Aladdin vert en x2. Oh là 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 là, la fameuse Cruella. Le foil est vraiment beau, hein. Waouh. Putain, elles sont vraiment belles les cartes. Le Aladdin également en foil. Le Aladdin rouge. Le Alter qui se footborn justement en dessous, enfin au-dessus du Aladdin vert. Du Aladdin rouge aussi. Trop bien. Le duc de Wesselton. Ça fait tellement bizarre, je vous jure, d'avoir les vraies cartes en main. Horace, donc en 3. Le Iago. Jasper, excellente carte dans le pour vert. Oh, le chapelier fou. Oh, mais c'est trop bizarre, je vous jure, je sais pas. C'est trop bizarre. Parce que j'ai l'habitude bah, justement de jouer avec des proxys, vous le savez. Mais là, de les voir en vrai, c'est tellement bizarre. C'est waouh. Je suis choqué. Je suis trop content. Oh, la Megara. Elle est magnifique celle-là aussi.
3 exemplaires. Le Mickey Steamboat. Le Peter Pan insaisissable. Oh, n'écoute que moi. Avec justement le problème. Là, on peut le voir. Cette carte, normalement, c'est renvoyer un personnage du terrain dans la main. Sauf qu'ils l'ont mal traduite, malheureusement, et mal imprimée. Là, c'est écrit renvoyer une carte personnage de sa défausse dans la main. Mais l'effet, c'est pas du tout ça. Donc, ils vont faire des réimpressions de cette carte ainsi que d'autres pour justement corriger l'erreur. Mais c'est pas cet effet-là. Mais... Waouh. Ruée. Donc là, on va passer aux actions, à mon avis. Voler aux riches. C'est une carte de trif. Trahison brutale. Magnifique. Cimetière volé. Oh là 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 là, les amis. Et justement, l'autre Aladdin, le Aladdin rouge. Putain, je suis trop content, je vous jure. Ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment. Le petit Aladdin. Donc là, on va passer aux cartes rouges. Ruby. Le capitaine. Le Donald. 2-3. Le fou. Le Pongo insaisissable. C'est génial. Plusieurs exemplaires. La réponse, elle est tellement stylée aussi, celle-là. Le Scar rouge, ça fait longtemps que je l'avais plus vu, lui. Le Sergent Tips. La 1-2-2 du deck rouge. Ruby. Le fameux Stitch. Grosse dédicace à mon pote Morgan. Regarde mon gars, j'ai un Stitch dans les mains. Feu du dragon. Monstrueux. Monstrueux cette carte. Il la donne en 3 exemplaires, c'est cool. Il y a un sabre. Et le bouclier de vertu, bien sûr. Ça dans violet rouge. Très très strong. Bah voilà, on a fait le tour de ce deck. Oh, les amis, je suis choqué d'avoir des cartes Lorcana dans les mains. Hein, les cartes sont vraiment cool. Hein. C'est... Je suis content, la qualité est vraiment vraiment bien. C'est bien imprimé. Ah, super. Bon, écoutez, hein, on va passer maintenant... Oh, avant toute chose, attendez. Attendez, on va faire un truc très important. Ces cartes-là, on va les perfect de suite. Voyons. Les cartes foil. On les perfect de suite. Mais le foil rend vraiment vraiment bien. Parce que bah, jusqu'à présent, forcément, j'ai juste vu les cartes en photo. Mais bon, des photos, des fois, c'est trompeur. Mais de les avoir en vrai... Non, elles sont vraiment 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 belles. Allez, on va mettre ce deck-là de côté. On va passer tout de suite au deuxième. Hein. Le deck Ambre Améthyste. Allez, c'est parti. On va l'ouvrir. On va voir les cartes présentes à l'intérieur. Mais avant toute chose, attendez, j'ai même pas lu. Moi, je suis trop pressé. Moi, je veux ouvrir. Hein. Moi, je veux ouvrir. Ça fait des mois que j'attends. Allez, qu'est-ce qu'il me dit là-dessus? Dans ce deck de démarrage, les Glimmers Ambre s'unissent pour se protéger et se soutenir mutuellement. Tandis que les Glimmers Améthystes exploitent leur magie pour atteindre vos objectifs. Ensemble, cette alliance inébranlable peut vous aider à découvrir les secrets des terres des encres. Ah, c'est bien dit, hein. Ah, c'est bien formulé, hein. Allez, on y va. On déballe ce petit deck tout de suite. Oh là 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 là, avec tout de suite, forcément. Oh, ça, on va se l'ouvrir à la fin. Donc là, je vous remontre pas, hein, c'est la même chose exactement que dans l'autre deck. Ça, c'est des choses qui ne changent pas. Et ce fameux deck, avec une petite Ariel tout de suite. Petite Ariel de suite devant. Ariel avec des jambes humaines. Trop trop belle. Donc celle-là, elle ira tout de suite dans ma collection de cartes La Petite Sirène. Ça, je vais faire la collection de toutes les cartes de l'univers de La Petite Sirène, commune et foil. Donc là, Ariel ira tout de suite dans ma collection. Oh là 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 là, la Vaiana foil. Oh, elle est magnifique. Trop trop belle. Et le Mickey sorcier. Mickey sorcier. Qui se joue donc avec les balais. Le foil est vraiment incroyable. Hein. Je le dis, je le répète, mais j'en ai vu des foils, hein, d'autres TCG, mais ce foil-là rend vraiment bien. Il est pas trop agressif. Il est
pas non plus trop discret. Il est vraiment comme il faut. Vraiment beau. La Cendrillon, mélomane. J'en avais fait une vidéo justement sur les mélomanes. Donc elle peut chanter des chansons de 5. Elle a un coup de 4. Ok. Le Hadès, Seigneur des Enfers. J'en connais beaucoup qui apprécient justement Hadès. Il est là. Hey, hey. Oh, trop bien. En 2 exemplaires, le Maximus. Qui donne -2 à un personnage adverse. -2 d'attaque. Le Mickey. Vrai ami. Vrai 6-9. Mickey, véritable ami. Excellent. Lui, en plus, il a sa gamme de produits aussi. Le Mickey. Le boss. Mini. Qui va avec le Mickey. Le Stitch. Ah là là. Lisez juste ça. La description de ce Stitch est incroyable. Lilo. David, regarde. J'ai un chien. Bah voyons. T'es sûr que c'est un chien ça? C'était un chien de berger. Avant qu'il se fasse écraser. J'adore. J'adore. Donc le petit Stitch, hein, toujours dédicace à Morgan, hein, le meilleur joueur Stitch de France. C'est la fête, Be Your Guest, excellente chanson dans Jaune, ça aussi, faut la jouer. Elle est vraiment belle l'illustration. Hein. L'illustration est vraiment belle. Hein. Quand elle n'est pas toute pixelisée, piquée dans un site, je sais pas quoi, elle est vraiment vraiment belle. Très mauvais caractère. Oh, le Hakuna Matata. Ça aussi, très belle carte. Partir là. Bah. Reprenez en main une carte personnage de votre défausse. Super. Le Zirgouflex. On va se taper tous les objets, toutes les actions. Oh là là, le facilier. Ça y est, on attaque violet. Ils l'ont mis là-dedans. Ok. Parce que comme je vous ai dit, hein, j'ai vu une fois une photo de la contenance des decks. J'ai vite skip. Donc je découvre avec vous. Il est trop bien ce facilier. Il est trop bien. Avec justement l'autre petit facilier qui donne offensive 2. Et par offensive 4, j'avais fait un misplay en stream et ça m'a coûté la game justement. Je pensais qu'en fait il donnait offensif plus 4. Je sais pas pourquoi. J'étais ailleurs. Et non, offensive 2. Oh, Flotsam pour la collection La Petite Sirène, ça. Le Jafar qui donne offensive 3. Donc il monte à 5 de patates, lui. Bah, justement, le Jetsam qui va avec son acolyte. Les balais à jouer avec Mickey. Ah, Mickey balai. Quel délire, ça aussi. Ça, c'était les tout début des streams. Hein. La meilleure maléfique, la meilleure chanteuse. Cette carte, obligez les amis x4 dans votre deck violet. Indispensable. Lorsque vous la jouez, vous piochez une carte. Celle-ci, il faut la jouer. Il la donne en combien de fois? Il la donne en 2 fois, ok. Il faut la récupérer encore 2 fois. Le petit Olaf qui fait plaisir. Le Pascal, le meilleur des Pascal. Pascal, franchement, il méritait franchement sa full art. Pascal, un homme. Ça, c'est les tout débuts. Les tout débuts des streams, quand on jouait en proxy et tout. Les tout débuts, c'était ça. Pascal sur le terrain, c'était une plaie. Ça fait plaisir. Oh, le Rafiki. Le Rafiki charge. Trop fort, lui aussi. Il m'a fait péter des câbles aussi. Hein. Le Sven. Garde-robe. Ok. La Isma. Ok. Trop bien. Oh. Meilleure chanson de violet. Hein. Vous jouez Maléfique, vous jouez ça aussi. Hein. Mes amis de l'au-delà, vous piochez 2 cartes. C'est trop fort. Vous faites ça en engageant justement Isma pour la faire chanter. Vous piochez 2. C'est Isma, qu'est-ce que je raconte? Maléfique, pardon. Vous engagez Maléfique pour la faire chanter. Piochez 2 cartes. Oh, il la donne en 3 exemplaires. La vie est belle. Il en faudra juste une autre. Super, les amis. Bah, franchement, bon deck, hein. Bon deck. Avec les petites cartes violettes, là. On va sleeve, évidemment, Mickey Foil et Vaiana. Elles sont trop belles. Je suis tellement content. Vous imaginez même pas. Vous imaginez même pas à quel point je suis heureux de pouvoir ouvrir les produits là. Les amis, maintenant on va attaquer mon deck préféré. Vous le savez, c'est le deck bleu-gris. Bleu-gris rampe. C'est
le deck que j'aime le plus jouer. C'est mon deck. C'est mon deck. Le bleu saphir, c'est vraiment la couleur que je préfère en plus. Donc on va enfin le découvrir. Dans ce deck de démarrage, les Glimmer Saphir vous permettent de prendre une longueur d'avance sur vos adversaires. Tandis que les Glimmer Acier sont capables de résister durant les défis. Ensemble, cette équipe peut avoir l'intelligence et la force dont vous avez besoin pour gagner la partie. On va se l'ouvrir, découvrir ensemble les cartes. Oh là. Oh, ok. On a une illustration Mickey encore. On n'aura pas eu l'illustration maléfique. C'est pas grave. Et du coup, la contenance qui reste exactement la même que les autres decks. Hop. C'est parti. Mon deck. Mon deck. Le deck bleu-gris. Oh là 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 là. La Aurore 4. Qu'est-ce que je l'ai joué celle-ci au début. Tellement forte. La Aurore Floodborn. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, ce foil. Et derrière, on a le Simba. Lui aussi, qu'est-ce que je l'ai joué au début. Le foil est vraiment beau, hein. Je le dis, je le répète, les amis, mais il est incroyable. Ok, te remettre une aurore ici. La aurore de base, la petite. De partout, elle est tellement strong. Tellement forte. Petite aurore de base. Le polochon. La voix de la raison. Ça, pour la collection de cartes, la petite sirène. La grand-mère la plus forte de France. La meilleure grand-mère de France. Trop forte celle-ci, les amis. Obligé de la jouer, celle-ci. Elle, lorsqu'en fait elle est bannie, on peut la mettre en zone encre à la place de la mettre au cimetière. Du coup, ça vous permet d'avoir une ressource en plus. Il faut la jouer, les amis. Dans bleu, obligatoire. Trop forte. La meilleure grand-mère de France. Elle méritait d'être légendaire. Hein. Vraiment, je vous le dis. Hein. L'effet est complètement incroyable. La Jasmine. 3-3-3-2. Elle est super belle. Hein. Là, je découvre les illustrations en fait en bonne qualité. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? En vraie qualité. C'est incroyable. Le taf qui est fait dessus. Oh là là, la maléfique là aussi. Cette petite maléfique. À 4. Tellement bien. Mais par contre, la meilleure des maléfiques, c'est celle-ci. Oh là 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 là. Celle-ci en foil aussi. Mon dieu. J'aimerais vraiment la voir en foil, celle-ci. Elle est trop belle. C'est l'une de mes illustrations vraiment préférées. J'aime trop cette maléfique. Elle est magnifique. Est-ce que j'ai besoin de parler de lui? Est-ce que j'ai vraiment besoin de parler de lui? Oh, ce Mickey pour rampe. Oh là 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 là. Obligatoire. Obligatoire ce Mickey. Il le donne en combien d'exemplaires? Oh, il le donne en 3. Oh, la vie est belle. Il en manque juste un. Le Mufasa, hyper strong, hyper solide celui-là. Quête à 3, coup de 6. Oh, ce Scar. Ça, c'est les Scars des... Ça, c'est le Scar du début. Hein. Quand on jouait au tout début. Développe ton cerveau. Action obligatoire aussi. Trop forte. Développe ton cerveau. On la joue. On la met pas en encre. Des fois, il faut développer son cerveau. C'est important. Donc, on la joue. Je vole. Pour rampe. Obligatoire aussi. Trop forte. Ah, les paniers de noix de coco. Fleur aux pétales d'or. Ça, c'est des cartes à Trif. Il n'y a que Trif qui joue des trucs comme ça. Oh, maintenant, on va passer du coup aux cartes acier. Les cartes grises. La bête pour détruire les objets. Très solide. Le capitaine crochet. Une carte que tout le monde a vue. Hein. C'est une des premières cartes Lorcana qui sont sorties. Super bien. Goons, créature. Le personnage 2-2 pour 1 de la couleur acier. Le Hercule Rempart, bodyguard. Trop bien. Le Christophe. Ah, le Maui. Hyper strong celui-là pour 8. 8-8 quête à 3. Pour le deck bleu-gris rampe. Eric.
Ok, avec offensif +2. Ah, ok, le Simba. Le Simba 5 non incrable. Il est dedans. Sympa. Ah, allumer les mèches. Ça, c'était le tout début, les amis. Le tout début, quand on jouait avec pas grand-chose. Allumer les mèches. Qu'est-ce qu'elle était puissante, celle-là, pour gérer les personnages adverses en infligeant 2. Ah, les vieux souvenirs. C'est trop bien. Oh là 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 là. Dans celle-ci, est-ce que j'en ai besoin de parler? Est-ce que j'ai besoin vraiment de parler de celle-ci, hein? Tuons la bête. Vous faites chanter un personnage coûtant 5 ou plus. Boum, vous affligez 2 de dégâts à tous les personnages adverses. C'est trop fort. En un exemplaire? Pourquoi ils ont mis un allumer la mèche là? Ok. En un exemplaire celle-là? Ok. Sans dessus-dessous, ok. Piocher 2, défausser 2. Ah, il est fracassé. Le fracassé. Petite poêle à frire. Je pense en 2 exemplaires, voilà. Et c'est fini. Ah là là, les amis, ça y est, on a fait le tour. On a fait le tour. Oh, ce deck bleu-gris. Qu'est-ce que je l'aime. Qu'est-ce que j'aime ce deck. Allez, on va sleeve tout de suite Simba ainsi que la Aurore. Ah là 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 là. Voilà. Je peux vous les remettre vite fait ici, les cartes foil. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Ah là là, les amis, je suis très ému, je suis trop content. Et vous savez maintenant ce qu'on va faire. Vous savez ce qu'on va faire maintenant? On va s'ouvrir ces boosters. Et là, par contre, là, ça va pas rigoler, les amis. On va se faire notre première ouverture de booster Lorcana. 3 boosters Lorcana. Ça va être trop bien, les amis. Allez, je fais de la place, je range un peu tout. Et on se retrouve tout de suite pour l'ouverture. On attaque tout de suite l'ouverture des 3 boosters Lorcana. Première ouverture. J'ai 2 illustrations Mickey, j'ai une illustration Elsa. On va commencer par l'illustration Elsa. Et je sais pas si vous le savez, mais j'en avais parlé en stream. J'avais eu l'idée justement pour le premier booster Lorcana, vraiment pour marquer le coup, de prendre la foil que je vais avoir à l'intérieur et de la faire grader pour la symbolique. La première carte foil Lorcana que je vais avoir, j'ai dit je veux la faire grader pour la symbolique. Du coup, bah, ça va être maintenant. Genre on ferait une vidéo justement de réception. Donc écoutez, ben, on va vivre ce moment ensemble. On va vivre la première ouverture Lorcana. Et la carte foil qu'on va avoir partira en gradation. Je sais pas encore chez qui comme société. Mais ce sera la première carte foil Lorcana que je vais avoir. Et voilà, c'est pour marquer le coup, la symbolique. Donc écoutez, on a 12 cartes à l'intérieur. Je sais pas comment c'est foutu à l'intérieur. Comme j'ai dit, j'ai jamais regardé d'ouverture. Donc l'aventure vous attend avec les cartes de ce booster. Vous allez agrandir votre collection, donner plus de puissance à votre deck Disney Lorcana. Déjà, vraiment, les boosters sont hyper beaux. Il y a une ouverture facile? Non. On va écouter, hein. Let's go. Ok, ça va, ça s'ouvre assez simple. Ça sent plutôt bon. Ça sent plutôt bon les cartes. Il y a un truc à scanner. Allez, c'est parti les amis. Très ému. Enchevêtré. Oh là là, grosse dédicace à moi-même. Mon tir à Sébastien Mélomane. Grosse dédicace à moi-même. Ok, la fée clochette en violet. Trahison brutale, on l'avait déjà dans le deck. Mufasa qu'on avait déjà dans le deck. Ça c'est dommage. Oh, le petit Simba, le boss. Excellent ce petit Simba. Excellent. La Lilo, grosse dédicace à Morgan. Hein. Oh, cette Vaiana, elle est super belle. Elle est super belle. J'adore l'illustration de cette Vaiana rouge. Réflexion. Ok. La Jasmine. Donc là, on attaque les rares. Ok. Au calme. Au calme, on a une légendaire. On a Ursula. Mon gars, sur le premier booster. Sur le premier booster. C'est bon ça. Et ben voilà. Donc, waouh. Ce sera donc le Zeus.
le Zeus qui partira en gradation. Le Zeus foil. Ok, bah franchement, c'est vraiment, vraiment pas dégueu. Ah, ce sont les pièces du puzzle. Ok, j'ai déjà vu passer l'image. En fait, tu peux aligner 4 pour faire un puzzle. Ok, je savais pas que c'était ça. Super sympa. Bah écoutez, le Zeus foil partira en gradation. Bah écoutez, on aurait pu tomber sur bien pire. Mais je suis très très content. J'ai pas vraiment d'attache avec ce Zeus, mais écoutez, je suis quand même très très content. Ce Zeus partira donc en gradation et je vous ferai la vidéo réception. Espérons qu'il reparte avec une excellente note. Mais franchement, et pour un premier booster, on a déjà une légendaire. C'est pas dégueu en vrai. C'est vraiment pas dégueu. Allez, on met ça juste ici et on va tout de suite attaquer le deuxième booster. Le deuxième booster, l'Orcana. On va donc avoir une Madame de Garde-Robe, le Aladdin. Oh, le petit Merlin, soutien, très bien. La Mini. Grosse dédicace encore une fois à moi-même, le bon Sébastien. Le Capitaine Crochet. Oh, Jumba. Jumba, sa place, c'est pas sur le terrain, sa place, c'est en encre. Le Jumba. Je vole, je prends avec grand plaisir. C'est quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il est comme ça? Ok, bon ben, Jafar. D'accord, très bien. J'ai pas compris pourquoi elle était à l'envers dans le booster. Le Scar. La Mulan. Ok. En ultra rare, si je dis pas de bêtises. J'ai encore un peu de mal avec les symboles, ce que ça représente. Je crois que c'est ultra rare, ça, si je dis pas de bêtises. Ok, c'est la carte qui est également dans le bundle. Le bon monsieur mouche en foil. Je dis pas non, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et on a donc une autre pièce du puzzle de Mickey. Bon, on n'aura pas le Mickey en entier forcément, hein, vu qu'on a que 3 boosters. Mais si on peut avoir une petite pièce de chaque, on dit pas non. Ça, ok, très bien. Et on va donc finir avec le dernier booster. Est-ce qu'on va avoir un truc de ouf dedans? Ce serait vraiment bien. Allez, c'est parti. Donc, le Scar rouge du deck. Timon, très bien. Le Timon qui soigne. Un petit docteur Facilier. Megara. Ah, trop bien ça. Ça on prend. Ça, on prend. Le Mickey détective. Un Prince Eric. Un Mickey vrai ami, vrai 6-9. Le Monsieur Starkey. Super. Personnage pour Gris. Oh, Tigrou, trop bien. Petite pensée à Miss Lorcana qui adore Tigrou. Super. Oh, qu'est-ce que j'aime cette carte. Qu'est-ce que j'aime cette carte. Le Capitaine Crochet Floodborn. J'adore ce personnage. J'adore cette carte, j'adore l'illustration. Oh, ça fait trop plaisir de la voir en vrai. Oh, trop content. En vrai, trop content sur ça. Ok, Guimauve. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Et enfin, donc, si je dis pas de bêtises, la foil. Un Maximus en foil. Pourquoi pas. Écoutez, pourquoi pas. Super. Oh, et on a une autre pièce du Mickey. C'est cool. Et ben voilà, les amis. L'ouverture... L'ouverture qui fait trop plaisir. C'est incroyable. C'est incroyable de pouvoir ouvrir des boosters Lorcana. Oh, je suis deck, par contre, le capitaine, il a un pet. Oh, ça c'est chiant. Ça c'est chiant, malheureusement, il a un petit pet ici. Hop, allez. Ben voilà, c'est vrai que j'ai aussi reçu la légendaire. J'ai quand même la perfecte. Je sais pas ce que ça vaut, mais je pense quand même que les légendaires cotent un petit peu. Donc on va quand même la perfecte. Et puis ben le petit Zeus qui partira en gradation. Ben voilà les amis, écoutez. Trop content d'avoir pu ouvrir ces produits Lorcana. Depuis le temps que j'attendais ça. Je suis trop
trop ému, je suis trop content. Merci encore une fois à Ravensburger, hein. C'est grâce à eux que j'ai pu faire cette ouverture en avant-première. Donc je les remercie encore une fois énormément du fond du cœur. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Obscurity. Ciao les gens.